Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Haute-Savoie, à Chaumont exactement. Et on a plein de petites choses sur les environs à vous faire découvrir. C'est situé au même endroit, notamment où on est actuellement, sur l'ancien château de Chaumont. C'est un village qui est historique, il y avait des anciens lieux de passage. Et on va faire quelques petites visites qui sont vraiment à proximité, sympathiques, dont une à deux explorations, parce qu'on avait vu une petite chose dans la falaise qui ressemble à une cavité. Donc il va falloir qu'on mette un petit peu de matériel et qu'on aille voir ça ensemble pour le découvrir. Il me rentre dedans. Bonjour à tous. Ah putain, Il nous fait de l'instrument, caresse-moi la tête. il nous fait du beatbox quoi. Ah putain. Il a un toc avec ces petits films qu'on fait. Voilà, Non, en fait, c'est bon, laisse-moi faire la vidéo. fais du beatbox. Ou la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve actuellement à Chaumont, dans le département de... Quoi? C'était trop drôle. Excuse-moi, mais j'ai essayé de retenir, mais je pouvais. Chaumont est un petit village de Haute-Savoie. Avec son histoire, ses randonnées, ses sites d'escalade et lieux naturels, il y a de quoi passer un beau week-end nature non loin des villes de Genève et d'Annecy. Son château du XIIe siècle offre un beau panorama à 360 degrés. Ce village est prêt à vous accueillir. Vous pourrez y réaliser plusieurs balades en boucle, avec des panneaux explicatifs très bien réalisés, ou encore plusieurs GR. Nous allons donc voir et explorer des lieux de ce village. Je vais faire un petit début de vidéo pour vous là, pour montrer les jolis perce-neige qui sont juste devant. On voit que le printemps, on n'y arrivera jamais, commence. Et juste au-dessus, on va se faire les petites jonquilles qui sont au bord de la roche. Voilà, on les voit. Parce que là, on va voir justement une chose surprenante dans un état merveilleux. Bon, moi je suis peut-être pas dans un super état parce que j'avoue qu'encore une fois, l'élocution c'est toujours pas ça. Hein. Et même cette prise, on l'a fait au moins 10 fois là. Donc, mais on va voir un piège à loup. Un piège à loup qui est sorti qui se situe juste à la sortie du village. Promis, la prochaine fois on dort avant de faire des vidéos. C'est clair. Et là on a encore un petit bouquet de perce-neige, super sympa. Nous sommes arrivés au piège à loup et on avance la GoPro pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc c'est un trou en fait sur lequel il plaçait de la paille, un camouflage, un animal domestique ou de la charogne pour que le loup aille dedans. Pas volontairement, mais il tombe parce que c'était un piège. On peut le voir grâce aux images sur ce superbe petit panneau explicatif. On vous montre brièvement. Et de 1746 à 1770, ils ont enregistré 34 décès quand même. J'aurais pas habité là à cette époque. Putain, c'est ouf. Hein. Et il y a une petite fillette d'ailleurs qui habitait juste à la maison en dessous là-bas, qui s'est fait égorger par un loup dès qu'elle venait de sortir de chez elle et paf. Je crois pas que le loup a dit paf, je vais te Je suis manger. pas sûr non plus. Mais bon, ouais, c'est vraiment incroyable. On voit la distance, hein, c'est vraiment court. Ils mettaient des pièges à loups devant chez eux, quoi. Enfin, devant les entrées de village, plus précisément. Et le château sur lequel on était se situe juste au-dessus, sur le promontoire. Ici, à Chaumont, c'était un lieu historique sur lequel, en fait, il y avait des voies romaines et des anciennes voies d'accès. On est en train de descendre pour aller à la cascade, on cherche un accès. Où on fait l'accès aussi. Ouais, on fait l'accès en même temps quoi. Et on voit d'ici la chose mystérieuse à aller explorer en revenant.
On espère avoir un peu de soleil pour faire des jolis plans de la cascade. Et là c'est chouette. C'est chouette, enfin c'est toujours le côté explorateur qui est vraiment top quoi. Joli plan de moi qui est en train de glisser de tomber. Voilà, sur le côté mystère. C'est ça. Après, je veux aller voir ce qu'il y a là-dedans. En somme, on dirait une petite cavité. Sauf que d'ici bas, on avait repéré ça il y a longtemps. D'ici bas, on voit pas. Donc ça reste à aller explorer. Alors on vient aussi de découvrir, je sais pas si vous le voyez dans la roche, en fait j'ai vu là-haut, il y a une espèce de trait, donc on voit que c'est fait par l'être humain. Et en dessous on voit comme un petit rangement. Vu qu'on est à côté de la voie d'accès romaine, etc. et du pont que vous verrez sur les photos que vous avez déjà vu, et ben je me demande soit si c'était pas en partie une maison de troglodytes, voire en fait plus un lieu de culte, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a que ça en rangement. Mais c'est vraiment net, hein. Superbe. Forcément c'est équipé en voie d'escalade, on voit, donc c'est super parce que c'est un bon petit coin là pour venir grimper. Il y a de la cotation quand même, faut être doué. Et on continue. J'y suis arrivé, ça part en galerie. Qui a l'air de se terminer. On va voir ça. Il y a plein de toiles d'araignée. Wow! Il n'y a pas que des toiles d'araignée. Il y a plein de crânes de souris. De rongeurs plutôt que de souris. Ah ouais, le sol est jonché d'ossements de souris, dis donc. Incroyable. Forcément, il y a toujours... Ah ouais, non, mais c'est un cimetière à souris, le truc. Ah, c'est un petit peu... Waouh, ah ouais. Ah ouais, c'est ouf. Complètement ouf. C'est alors après le cimetière d'éléphants. Ah, ça continue là-haut. Le cimetière à souris. Incroyable. C'est ouf. Alors on voit que c'est vraiment leur habitat avec toutes les déjections. Mais j'avais jamais vu ça encore. Et là-bas c'est pire. Là-bas c'est carrément ouais, vraiment plus que le cimetière. Je vois pas. Ah. Oh, c'est fou. Vous voyez, le sol il est jonché de crânes de souris, d'ossements de souris, et il doit y en avoir une sacrée épaisseur. Hein. Dis donc, c'est marrant qu'elles viennent toutes là. Super joli. Alors on va se baisser, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là. Derrière, il y a plein de moustiques, plein de moucherons. Je sais pas s'il n'y a pas trop de... Ouais, il y a quand même de l'excrément, mais pas trop. Et donc il y a des rongeurs qui sont plus gros que les autres, hein, au vu de la taille des crânes là. C'est marrant, on dirait comme un... Regardez-moi ça. C'est que de l'os. Que de l'os. Avec des crânes dedans. Alors là c'est carrément dans la toile d'araignée, presque que des crânes qui sont pris dedans. Ah. L'écran qui se met toujours en veille. Hop, on va les laisser comme c'était à peu près. Complètement fou. Alors c'est vraiment très curieux. Pourquoi est-ce qu'ils viennent là-dedans? Et ça c'est quoi? Une sorte de cristallisation. Petite cristallisation. Et quel site? Pourquoi est-ce qu'elles viennent ici? Par où est-ce qu'elles accèdent? Hop, on va monter. Alors là, ça rétrécit, ça rétrécit. Hein. Ça sent le cul-de-sac et la grosse. Alors là, c'est ambiance d'Halloween. Ça, c'est une peau d'araignée. Elle a fait sa mue. Et en l'occurrence, elle est plus là depuis un moment. C'est marrant. Il y a bien une cristallisation, même ici. On la voit tout le long. Ça fait comme une veine, mais c'est pas une veine. Les souris qui viennent bien jusqu'à par là. Parce qu'il y a toujours plein de petits os. Et un merveilleux cul-de-sac. En tout cas, peut-être pas pour les souris.
Bon, et ben ça faisait déjà un petit peu plus d'exploration, mais en cul-de-sac. Dommage. Enfin, dommage, mais super sympa. Je tiens debout dedans, donc c'est quand même assez grand. Puis ça fait cette petite esplanade où elle vient de mourir. Complètement fou. Ah, c'est joli comme ça. Un mouroir à souris. Alors ça, c'est bien une première aussi. On en trouve des trucs. On a beau faire tout le temps des explos, chercher des endroits, des lieux insolites, etc. On arrive toujours à découvrir des choses. Ah ouais, ok, là il y a un écoulement de source. Alors, on passe ce qu'il y a derrière. Hop. Ah, ça sonne le creux. Le calcaire a bouché, ça sonne le creux. Parce qu'une des possibilités, vu que c'est là, non, il y a des déjections. Après, il y en a quelques-unes qui peuvent venir, mais on aurait pu dire que cette source descend des champs, passe par des conduits, des tunnels à souris, les noie et après descend leur corps ici. Non, ça serait étonnant. Non, non. Mais ça serait une possibilité à envisager. Parce qu'avec les crottes, ça leur fait, ben voilà, la grotte aux souris. On va appeler ça comme ça, quoi. Après quelques minutes de marche, on a trouvé un accès. Donc là, Sylvain il est en train d'équiper pour pouvoir y descendre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et le voilà. C'est un petit gouffre qui a l'air assez profond. C'est vraiment incroyable cette descente. Il a fini d'équiper. On est en train de descendre et on descend dans un trou pour rejoindre la cascade. Voilà. En plein milieu de la forêt. Hein. C'est quand même assez fou. Allez, je te passe la GoPro. C'est vraiment superbe. Il y a plein de fleurs. Alors là, je ne la connais pas celle-là, en dehors des primes verts. Mais des fleurs violettes. Je sais pas si tu les as filmées, toi là-haut. Non. Mais on sent que le printemps arrive, quoi. Et donc voilà l'accès. On le voit un petit peu mieux ici. Ça fait deux gouffres en fait. Deux gouffres qui descendent en pleine paroi et qui vont donner accès à la cascade. Grandiose. Je me dis que j'allais refaire un petit plan d'ici. On verra peut-être un petit peu mieux les deux gouffres. Vraiment séparés, c'est marrant, c'est que l'érosion n'a pas creusé un seul gouffre, du coup mais deux côte à côte. C'est monstrueux, monstrueux. Je le dis deux fois pour être sûr que vous ayez bien compris que c'était monstrueux. Alors là-bas, on voit la cascade de cette grotte. Là-haut, il y a le gouffre. Derrière moi, il y a peut-être quelque chose, je ne suis pas allé voir encore, on va y aller vite fait. On voit qu'il y a des chamois ici. Ah, ça fait une petite qualité. Génial. Ah, ça remonte. Dis donc, il a creusé comme un autre gouffre. Génial. Putain, si c'est beau. On sent bien la fraîcheur. Hein. On est qu'au tout début du printemps et même pas. On est plus à la sortie de l'hiver. Putain, ça a creusé. C'est vraiment splendide. Ça fait une grotte dans une grotte dans une grotte, quoi. Et ben, un vrai trésor de la nature ici, quoi. Yes, impec. On continue. Ah ouais. Tu vas voir, ça tue, hein. Regarde avec le soleil et tout, c'est vraiment... En plus la lumière elle est en train de tomber. Un peu comme Noah peut-être bientôt. Ah, c'est plein de... Wow. Ah ouais. Ah, ça fait une cavité là aussi. Géant. Ça fait... Là il y a le soleil sur la cascade, c'est magnifique. Bah tu m'étonnes, mais rien que là, ça fait égal une esplanade là-haut. Pour se caler, pique-nique et tout quoi. Voire même carrément de dormir. Ouais.
Et là on voit l'autre gouffre à côté, l'un à côté de l'autre. Moi je descends un peu avec la corde parce que ça glisse. Bout de corde. C'est une tuerie. Une tuerie. C'est l'accès à la cascade. Alors on est descendu par là. Dans ce trou là il y a les deux gouffres. C'est que de la falaise. Et on continue pour aller à l'accès. De la cascade. Pas avec les vents. On voit qu'il y a eu une crue récemment, il y a plein de branches de partout. Le pont du Picieux et sa petite gorge, c'est Marmite. C'est un site naturel et historique extrêmement facile d'accès. Il suffit de se garer en bord de route. Et pas la peine de prendre sa montre pour regarder le temps qu'il faut pour y aller, quelques pas suffisent. On peut y apprécier ce pont de 1721. La date est gravée sur son parapet. Mais il est sans doute bien plus vieux, car à cet endroit passaient d'anciennes voies antiques. Le Fornant, rivière vive qui passe sous le pont, s'engouffre rapidement dans le canyon étroit qu'il a creusé au fil du temps dans le calcaire. Il a formé à cet endroit des marmites par deux possibilités de phénomènes naturels expliqués sur un panneau situé au parking. Mais la contemplation ne s'arrête pas là. Il reste la belle, cachée. La cascade de Barbanaz, visite du pont, est à voir absolument lors des crues ou après des pluies. Son accès depuis le bas est possible, mais difficile, engagé et même dangereux. On peut tenter l'aventure en passant par la maison forte plus bas et longer la rivière ou trouver un accès par le haut et son flanc droit. On est presque arrivé au sommet. On a ramené des petits amis avec nous, on va vous les montrer. C'est des ballons qu'on a trouvés en bas, on s'est dit que ce serait bien de les prendre pour le chien. Et en plus ça dépollue, parce qu'il y en avait plein autour de la cascade. Et vu qu'on n'avait pas de sac, on n'a pas pu en prendre plus que ça. Donc Et on a remonté ce qu'on pouvait dans les capuches, mais lui ça l'étrangle à mort, quoi. Ouais, parce que voilà. Voilà. Ça lui tire. Là, on va finir de monter. On est bientôt arrivé. Il y a des trucs qui tombent. Il y a des trucs qui tombent, mais c'est pas nous. J'ai une crampe. Putain, j'ai une crampe. C'est la fin de cette vidéo parce que la nuit tombe. Du coup, on va pas explorer les grottes qu'on a vues. On en a trouvé une deuxième en paroi et une troisième juste là. Et on va devoir du coup rentrer. Et on reviendra rien que pour ça parce que je pense qu'il y a peut-être possibilité que celle du dessous en pleine paroi soit intéressante parce qu'il y a comme un filet d'eau qui sort. Donc s'il y a un filet d'eau en pleine paroi et un trou, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui passe et que peut-être ça a creusé de belles galeries. J'ai bugué. Et celle-là a l'air pas mal aussi. Il y en a une petite, mais je pense que il y a déjà des personnes qui sont allées dedans vu comment elle est et où elle est située. Ouais, c'est accessible. Donc on va finir par montrer ça. Et on reviendra pour faire les autres explorations et vous le montrer soit dans ce montage là, soit dans un autre.
Merci à toutes. J'arrive au-dessus de la barre, non loin de la cascade, qu'on peut voir un petit peu. Et je sais approximativement qu'il faut descendre sur cette barre rocheuse. Donc je vais équiper et on va espérer déjà tomber dessus ou presque dessus pour pouvoir accéder directement. J'ai mis en place un fractionnement. Je suis bien parallèle à ce qui a été vu la dernière fois apparemment. Il y a une très belle vue d'ici sur la cascade. On voit bien la combe sur quoi elle se ferme. Et il n'y a plus qu'à descendre pour aller voir cette mystérieuse cavité. J'ai fini mon nombre, ça changera. J'y suis presque. Je vais pouvoir y accéder. Il y a dû y avoir donc plusieurs fractionnements. Une vue toujours aussi belle sur la cascade. Et on peut voir le trou qui est là-dessous. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura une continuité et que ça vaudra le coup. Le bas est pas très haut, le sol quoi. Et la combe toujours aussi jolie. Bon bah c'est dommage, ça donne sur rien. Il y a quand même un petit peu d'eau qui s'en échappe. Là il y a une belle formation avec un petit trou. Voilà. Ça fait une petite faille. Il y a l'eau qui s'en écoule au fond là-bas. Mais rien du tout